Je serais venu à bord d'une voiture, une Nissan Almera de couleur grise, immatriculée 5329U, au niveau de la tannerie dans la commune de Matoto. Donc, comme je l'ai dit, vers 23 heures, donc étant en ces lieux, ils se sont attaqués à une autre voiture, cope de couleur blanche, dans laquelle se trouverait un individu, l'occupant du bord. Donc, ils ont eu à abandonner la Nissan Almera pour s'engouffrer à bord la Nissan de la voiture du véhicule pick-up de couleur blanche époux, et puis pour disparaître dans la nature en compagnie de l'occupant. Et tout de suite, le service de sécurité a été informé. La BAC numéro 1 s'est rendue en première position sur les lieux. Et la voiture retrouvée laissée sur les lieux, c'est-à-dire la Nissan Almera, on a trouvé à son bord donc une carte grise d'une autre voiture d'un certain Ousmane Sakou. Il s'agit d'une Mercedes RC 3879C. Et au niveau donc la direction de la police judiciaire, en rapport avec les BAC et les autres services de sécurité, les enquêtes sont ouvertes là pour essayer quand même de rechercher cet individu. Et dans la nuit de samedi, dans la journée plutôt de samedi 19 mai aussi 2018, aux environs de 12h15, le directeur national de la police judiciaire a été informé d'un cas de kidnapping par un sujet libanais du nom de Ali, qu'il a informé de l'enlèvement de son frère du nom de Mohamed Matar, commerçant de son état, et qui se trouverait détenu dans un bâtiment à étage, au deuxième étage dans Dixie. Et tout de suite, des instructions express ont été données dans la promptitude la plus absolue. Donc, une mission à chance s'est rendue sur les lieux. Et effectivement, ils ont trouvé Matar Mohamed dans une des chambres, ligoté. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est-à-dire, dès lors qu'on l'a enlevé, c'est-à-dire, c'est téléphoniquement des individus, des Marocains et un Guinéen, ils l'ont invité à se rendre à ces lieux. Et je crois qu'à l'issue de leur entretien, il a été décidé donc de le garder. Donc il a été ligoté et on lui a demandé le paiement de la somme de 100 000 $. Donc on l'a laissé là, mais le neveu du propriétaire des lieux qui venait donc à croiser les deux sujets libanais qui descendaient, il venait rendre visite à son oncle. Ayant constaté l'absence de ce dernier, au même moment, il a constaté qu'il y avait du bruit là-haut. Donc il s'est dit qu'il se pourrait que ce soit son oncle qui effectuait des travaux. Donc il est monté. Et étant sur les lieux, et tout ceci c'est le bruit d'un individu qui tapait à la porte pour dire au secours, sauvez-moi, je suis enlevé, et informer la police. Comme il est habitué des lieux, il est allé prendre les clés de secours des lieux. Il a ouvert et donc il a trouvé ce monsieur donc ligoté étant là. Et au même moment donc la police est venue. Et c'est ainsi que nous avons pu le retrouver sain et sauf. Mais sa voiture a été enlevée. Et tout de suite, des enquêtes ouvertes. Ce véhicule même a été retrouvé abandonné à la minière. Il s'agit d'une Nissan Rogue SL RC 0615 HG qui se trouve présentement au niveau de la direction nationale de la police judiciaire. Et pour des besoins d'enquête, je ne vais pas pouvoir rentrer dans les détails parce que nous sommes sur les enquêtes pour pouvoir quand même mettre main sur le ou les présumés auteurs de ce kidnapping. D'accord. Revenant sur le dernier cas, est-ce que vous avez une idée sur l'identité de la personne qui a été enlevée?
Le dernier cas, le premier cas, je le dis. premier cas, non, 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 jusqu'au moment où je suis en contact avec vous, je n'ai pas une information, là, à moins que je me mette encore en relation avec les enquêteurs pour essayer de le savoir. Mais ce qui reste clair, c'est que je suis entièrement à votre disposition et que dès lors que nous aurons des informations réelles sur l'identité ou sur le lieu même de la détention, la suite réservée aux enquêtes, nous vous tiendrons informés. D'accord. Pour le moment, il n'y a pas encore eu des proches, une famille qui a fait une alerte de disparition? Non, personne pour le moment, à ma connaissance. D'accord. Mais là, je travaille inlassablement avec la Direction nationale de la police judiciaire, le commissariat central de Matoto, où l'enlèvement a eu lieu, et le coordinateur des BAC. Et dès lors que nous aurons des informations que nous pouvons mettre à votre disposition, on le fera. On ne sait pas encore que réclament les ravisseurs. Non, on ne les a même pas localisés, identifiés encore. À moins que je dis les enquêtes au cas où un membre ou les membres de la famille de l'occupant de ce véhicule ayant constaté l'absence se mettent en relation avec les services. De toute façon, nous les invitons à se mettre en relation dans la mesure où ils auront des informations plausibles et exploitables. Nous sommes entièrement à leur disposition. D'accord. Ils peuvent nous joindre au 655 60 63 44 ou au 627 88 36 65 ou au 628 70 85 86. D'accord. C'est les contacts directs des officiers de police judiciaire et de la direction régionale de la police de Conakry pour que nous puissions quand même recevoir des enquêtes, des indices qui peuvent nous mettre sur le chemin. D'accord. Le Libanais qui a été kidnappé brièvement, entre guillemets, est-ce qu'il avait payé la rançon qui lui a été demandée par Non, il n'a pas payé dans la mesure où c'est dès lors que les autres ont quitté et tout de suite donc grâce à l'intervention du neveu du propriétaire des lieux, donc la police a intervenu, mais nous sommes sur les enquêtes. Aucune rançon n'avait été payée. On lui a demandé de payer la rançon. Comment expliquer la poursuite de ce phénomène malgré le cas de El Hadj Doura? Comment expliquer que des réseaux puissent agir de la sorte chez nous alors que dans un passé récent, on n'entendait pas cette forme de criminalité? Oui, au sein de la société, il y a beaucoup de choses qui évoluent. Il y a l'ouverture. Aujourd'hui, on parle de la démocratie absolue. Mais aujourd'hui, à travers les réseaux, le monde il est planétaire. Ce qui se passe chez les autres à la seconde, on est tous au courant. Les modus operandis de ce genre d'enlèvement dans d'autres cieux se retrouvent. Bon, les gens ils ont connaissance de la chose, ils peuvent le mettre en exécution dans notre pays. Mais ce qui reste clair, c'est que c'est un invite que nous pouvons lancer aux uns et aux autres. Bien sûr, on parle de la liberté d'aller et de venir. Donc, chacun est libre de jouir de sa vie. Mais dès lors que nous vivons au sein d'une société qui est quand même structurée à partir des familles, des quartiers, des communes ou de la région, et à tous ces niveaux, nous avons des responsables qui sont là. Il faudrait bien que, au niveau étatique, les services de sécurité aussi sont là. Je fais allusion à la police, à la gendarmerie, à la douane, à l'armée, dans la mesure où ils constatent des comportements très douteux de certains individus qui vivent au sein de cette société. Il est de leur devoir, c'est une invite que nous faisons, il est de leur devoir d'informer les responsables des quartiers, d'informer les services de sécurité de cette police de proximité. Aujourd'hui, nous avons fait en sorte que notre
stratégie d'intervention, c'est de mettre au sein du dispositif de sécurité les citoyens. Il faudrait qu'ils soient au sein du dispositif de sécurité pour leur propre sécurité. Ça ne serait-ce qu'à en leur donnant des informations plausibles que le pouvoir exploiter à temps. Cela, c'est simplement nous permet de privilégier la proactivité. C'est simplement nous amener nos services de sécurité à ne pas simplement venir pour constater les faits déjà consommés, mais faire en sorte qu'au moment de la commission des faits, pour faire en sorte, avant même la commission, que nous soyons informés et que nous puissions intervenir à temps. Mais si nous n'avons pas ces informations, ces renseignements à temps, il va sans dire que c'est après la commission des actes, parce que ça se passera au vu aussi de tout le monde, directement, indirectement, les uns et les autres seront informés, que les services de sécurité peuvent être informés. Donc, contribution, nous invitons vraiment l'ensemble des citoyens vraiment à collaborer sincèrement, honnêtement, avec les services de sécurité, la police et la gendarmerie. A priori, à nous faire confiance que si nous sommes informés à temps, nous sommes quand même d'intervenir aussi à temps. Et vous avez vu le cas de Matar Mohamed. Dès lors que le directeur national de la police judiciaire a été informé tout de suite, il a dépêché, selon les renseignements, une équipe, une mission à Achat, qui a permis quand même de faire ce travail. Et à l'interne des enquêtes continues, nous pensons que dans les heures, dans les jours à venir, nous puissions quand même pouvoir clôturer cette enquête, c'est-à-dire interpeller, rechercher, interpeller, arrêter et conduire devant le procureur de la République les présumés auteurs de ce kidnapping. Merci beaucoup. Merci.